Bonsoir et bienvenue à ce 12e numéro de la semaine Actu 60, mesdames et messieurs. Gel des avoirs de Joseph Kabila et perquisition dans ses résidences et concessions. C'est ça l'actualité aujourd'hui, mesdames et messieurs. Deux invités sur ce plateau. Il s'agit du pasteur Serge Taboko, de l'ECD, et puis de Teddy Kachama, de l'UDPS. Teddy Kachama, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça fait longtemps, vous avez fui Actu 60. Non, non, je n'ai pas fui. Ce sont des préoccupations et autres activités qui s'est passé souvent. Souvent, même si je ne suis pas, je vous suis régulièrement parce que c'est une émission que j'aime beaucoup. Je suis très content vraiment de vous revoir. Je ne sais pas, cette année, on a déjà fait plus de 2 émissions, je pense. Pas plus de 2. Vous ne venez plus, même dans vos activités. Vous n'invitez pas Kinactu, pourquoi? Non, non, bon, il faut aussi, on va commencer à vous inviter. C'est ce que nous avons. Il n'y a que des promesses. Ouais, nous savons. La Lembi, ma promesse. Oui. Je sais très bien que il y a de bonnes choses qui nous attendent vraiment. Et voilà, mais j'aimerais d'abord, avant de parler sur notre sujet, il y a eu un naufrage au fleuve Congo. En tout cas, c'est une succession de naufrages. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'éviter cela? Oui, on peut prendre, je présente d'abord mes condoléances à nos compatriotes qui se sont noyés, qui ont commis des accidents, sur deux accidents en moins de 2 semaines, oui, en Bandaka et puis... heureusement on peut le dire qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a une cellule qu'on appelle cellule permanente des alertes et des urgences. C'est pas qui est dirigé par M. Joseph Kinzo et Mme Fanfan. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont en train de s'occuper. Les ministères du transport avaient donné des instructions. Vous savez, la première sécurité au monde, c'est toi-même. Nous qui avons beaucoup voyagé par des barrières et autres, souvent on est pressé, on ne s'occupe pas des conditions d'y aller, et nos services vraiment sont défaillants. Il faut qu'on y voit un peu clair là-dessus vraiment. On a suggéré le 2e naufrage, c'est plus de 140 morts. C'est vraiment, je suis très désolé. Est-ce qu'on ne peut pas interpeller le ministre du Transport? Non, il y a un problème quand l'interpeller comment? Il faut qu'on fasse aussi la part des choses. Oui, est-ce que... Vous savez, lorsqu'on donne des lois, on doit aussi mettre une équipe de suivi par rapport à l'applicabilité. Parce que c'est une succession. Ouais. C'est vrai, ça peut être une catastrophe naturelle, mais ça peut aussi être provoqué s'il n'y a pas de bons entretiens de baleinières, de bateaux, c'est ça. Oui, ça, mais la responsabilité est aussi partagée. Il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués là-dedans, il y a les services aussi. Moi, il y avait déjà une loi qui avait été instituée pour que il faut que les gens aient des bouées de sauvetage, il faut que les gens la manifestent. Actuellement, on dit au moins 140 morts, mais la manifeste, vous ne la verrez jamais. C'est pour cela, c'est une interpellation, il faut qu'on change. Il y a déjà des évolutions. Il faut vraiment continuer à faire cela. Vous avez vu par exemple avec les inondations ici à Kinshasa, vous avez vu, malgré tout, on a pris des mesures un peu fortes. On a commencé à démolir déjà du côté de Ndanou. On va démolir aussi du côté de la rivière Njili. Demain, c'est au Gué d'Engaliema qu'on va démolir. Les maisons que les Gécoco et autres avaient démolies dans son temps, mais qu'on avait encore repris à construire. Cette fois-ci, il y a vraiment de la rigueur. Nous félicitons vraiment, nous encourageons le gouvernement. Vous avez vu par exemple à Funa, quand il y avait inondation, c'est-à-dire les courants, il y avait la rivière Funa, il y avait des constructions anarchiques. Depuis qu'on a démoli aujourd'hui la station
délimité est un peu aéré et il n'y a pas assez de coupures d'électricité. Et voilà, je passe la parole à Pasteur Taboko. Avant d'entrer dans notre vif du sujet, on a voulu un peu partager la compassion avec les familles éprouvées par rapport à une succession de naufrages. Comment vous avez reçu cette triste nouvelle? Merci beaucoup, madame, pour la question. Permettez-moi d'abord de vous saluer, de saluer également les co-débatteurs. Comme d'habitude, j'ai dit merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Les créateurs de l'univers, c'est lui qui nous accorde quand même ce souffle. Mais si ça dépendait que des humains, on ne serait pas en vie. C'est pourquoi notre prière de chaque jour, que l'Éternel Dieu puisse nous enlever ces gens ici. C'est-à-dire, sur le plan humain, ils ont montré leurs limites. Comme fut dans les cas, dans l'histoire de la Bible des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il y avait des gémissements, l'Éternel Dieu leur a envoyé Moïse pour essuyer des larmes de son peuple. Et c'est aussi la même chose lorsque les Philistins dominaient, humiliaient le peuple de Dieu. Dieu a suscité David. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de David. Nous sommes humiliés. Les Congolais meurent chaque jour dans la partie orientale par des Ougandais, des Rwandais en complicité des Congolais. Et dans la partie nord, de l'autre côté, partie sud, ça dit il y a des inondations, il y a... Donc c'est pourquoi nous demandons à Dieu. Ce cauchemar a tant duré, comme Monseigneur avait dit dans le passé, que les médiocres dégagent, mais ils sont là par la force, que l'Éternel Dieu puisse avoir pitié de nous. On manque même de mots, nous manquons même des adjectifs qualificatifs pour qualifier ces gens ici. C'est-à-dire, c'est vraiment pénible. Mais je reviens à votre credo. Ce qui est vrai, je profite à travers votre micro pour présenter mes sincères condoléances aux familles éprouvées. Que l'âme des victimes repose en paix. Bon, j'ai eu à entendre ici, sur ce beau plateau, que les responsabilités sont partagées. On ne peut pas inviter les ministres tutelles, sincèrement. Même à l'époque du régime des médiocres, nous avions vu un ministre des Transports démissionner. Lorsqu'il y a un Antonov, je crois, qui a raté son vol à Kinshasa-Nasuka. Mais ici, on ne peut pas démissionner parce que les gens pensent qu'ils nous sommes dans une monarchie. La pluie sous le régime de Kabila, de Félix Tshisekedi, est devenue une catastrophe. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Madame, on dit gérer, c'est prévoir. Lorsqu'on est à l'opposition, on a une vision. Et lorsque vous êtes choisi, vous transformez la vision en vision programme. Vous avez des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Malheureusement, les amis qui sont là n'ont pas un projet de société. Ils n'ont pas un projet de société. Ils n'ont pas d'argument. Alors, vous imaginez, je crois que c'est même mois d'avril, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a eu deux ou trois balignés, je crois, des écoulements, je crois, dans la partie, je peux dire, le Grand Équateur. Je crois la semaine dernière, c'était en Bandaka, où il y a une balinière à plus fait, à plus fait, et on parle de plus de centaines de morts. Je crois de l'autre côté aussi, dans les Grabandundu, c'était la même chose. Et en face ici, lui parle d'une loi, mais c'est une réglementation qui est normale partout dans le monde. Avant de voyager, surtout dans la voie fluviale, on utilise toujours des boîtes de sauvetage. Mais lorsqu'il pleut, si ma mémoire ne me trahit pas, Kinshasa et Congo et Brazzaville, c'est des grandes provinces, soit des grandes villes les plus rapprochées du monde. Lorsqu'il pleut aussi à Brazzaville. Mais là, il n'y a pas de catastrophe. Là, il n'y a pas des inondations. Nous utilisons la même voie de navigation, c'est-à-dire le fleuve Congo. Mais chaque jour, des baleiniers déjà meurent de l'autre côté. Mais là-bas, est-ce que vous avez déjà entendu, depuis même l'année écoulée, même 2 ans passés, vous avez déjà entendu qu'il y a un bateau qui a été coulé là-bas, il y a une baleinière qui a été renversée là-bas? Mais des inondations, des fois, ça se fait aussi à Brazzaville. Je ne sais pas, moi je n'ai pas cette information. Que Brazzaville a été inondée
et qu'il y a eu des catastrophes, il y a eu des désordres, il y a eu des morts d'hommes. Moi, je n'ai pas encore appris ça. D'abord, si vous allez un peu sur le plan géographique, vous allez voir que le Congo, la RDC de notre côté est un peu, je peux dire quoi, un peu en haut par rapport aux amis de l'autre côté. Mais je vais tout simplement dire que là, la ville est quand même urbanisée. Ce ne sont pas des tempêtes, des hautes, je peux dire, des vents violents comme ça se passe dans d'autres cieux. Ce sont des pluies d'hiver, ce sont des pluies, je peux dire, des pluies naturelles, normales, simples, qui ne peuvent pas poser des problèmes de dégâts. Mais comme la ville n'est pas urbanisée, comme les choses, c'est comme si nous sommes dans une jungle, c'est voilà tout ce qui se passe malheureusement. Nous continuons à compter les pertes en vies humaines, mais sinon, madame, c'est déplorable. Les amis qui sont en face là n'avaient pas un projet de société comme j'avais dit tantôt et ils sont si pris par des événements et ce qui m'écoeure, il dit que personne ne peut être interpellé parce que les responsabilités sont partagées par acquis. La population aussi était tue. C'est-à-dire maintenant, pourquoi la société est réglementée? Ce sont des endroits ils se prétendent. Non. Madame, je serais d'accord avec vous s'il y a ce qu'on appelle des concessions anarchiques. Là, à ce moment-là, là où il y a l'autorité de l'État, on vient, on interdit, ou soit on voit, parce que ce qui est vrai, il ne manque pas de bandits partout dans le monde, mais lorsqu'il y a des concessions anarchiques, on vient, on casse. Mais nous avons vu même sous le régime des médiocres ici, il y a, je crois, l'espace là de Shekoko Mulumba, Ngobi, le fameux ancien gouverneur là, Kimbuta, a délocalisé la population qui habitait, je crois, ici, le long des rails et de l'autre partie là de Djekoko. On a trouvé un espace, on appelle ça Cité de l'Espoir. On est allé déposer ces gens là-bas. Mais depuis que nos amis sont là-bas, sont ici. Les cas de construction anarchique, ça peut pas, ça je comprends. Mais la plupart des constructions que vous voyez, c'est-à-dire les riverains qui sont tout autour de nos rivières, la majorité ont des certificats, c'est-à-dire on appelle ça certificat d'enregistrement, d'autorisation du ban. Et puis c'est la majorité qui construit là-bas. Si vous avez par exemple le pont J là-bas, en face là, vous croyez que la personne qui a construit son truc là, où tout le monde part là-bas pour fêter là-bas, vous croyez que c'est un Congolais lambda? La majorité des gens qui construisent comme ça, souvent ce sont des dignités du régime. Parce qu'il sait que même si je construis ici, personne ne viendra m'interpeller. Mais le pauvre, et qu'est-ce qui se passe? Quand les dignités du régime construisent, maintenant, le petit peuple, comme on dit ici au Congo, viennent se greffer. Mais par rapport à l'interpellation du ministre Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, l'opposition n'a pas aussi réagi. Hein. En principe, il doit être interpellé, mais Teddy Kacha m'a dit non, il ne peut pas. Mais vous avez déjà attendu ici. De votre côté, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Nous avons ce qu'on appelle, dans une république, pour le cas de notre pays, l'opposition institutionnelle et l'opposition non institutionnelle. Mais depuis 2023, Félix Tshisekedi a décidé de récupérer toutes les institutions. On n'a pas un parlement, c'est-à-dire on a un groupe de camarades de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire il a pris selon les informations que Katumbi avait ici, c'est une dizaine de députés, et il a récupéré même tout ce monde-là. Là, si vous avez déjà entendu un groupe de députés de l'opposition parler là-bas, il a tous les parlements, il a tous les pouvoirs exécutifs, il a tous les pouvoirs, c'est-à-dire il a tout. Et sur le plan institutionnel, personne ne peut soulever la voix. Mais sur le plan de l'opposition, conformément au statut de l'opposition, c'est l'opposition en général, l'opposition extra-parlementaire, mais nous continuons notre travail. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre Bemba par la force comme ça pour le tirer dans sa maison? Parce que toutes les institutions sont caporisées par M. Félix Tshisekedi. Merci. Gel des avoirs de Joseph Kabila et perquisition dans ses concessions et résidences. Pour quelle finalité? Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Le débat commence. Teddy Kachama, pourquoi doit-on geler les avoirs de Joseph Kabila? Pourquoi doit-on perquisitionner ses concessions et résidences? Pourquoi Joseph Kabila doit-il faire peur à tout un gouvernement? Allez-y. Avec lui, il faut que vous puissiez chronométrer quand même, parce qu'il aime parler, il est dans son voyage astral politique, là, il touche à tout. Mon frère, nous avec Congo-Brazza, on est dans la cuvette centrale. Vous dites que vous n'avez jamais entendu même de naufrage là-bas, mon frère.
frère. Moi, je te disais que tu peux te concentrer à la vie biblique, que de passer dans tous les médias pour expliquer les niveaux élevés de ta médiocrité. Pas plus que hier. Il y a eu un hors-bord de Brazzaville qui a fait naufrage. Hier. Ça veut dire, tu ne suis pas les informations. Il y a eu au moins, c'était pour 16 personnes. Mais la comparaison n'est pas raison, tu dis que Madame, laissez-lui parler. Cet hors-bord de Brazzaville quittait où pour aller où? Ça a quitté Congo-Brazzaville pour venir ici. Ok. C'était dans l'air large. Combien de Brazzavillois qui sont morts? J'ai suivi les experts de l'ONATRA qui vous disent que c'est grâce à nous qu'il y a eu des vies sauves là-bas. Et il a précisé que les transports de Bichimobila jusqu'à Kinkole, c'est 5 000 francs congolais dans nos bateaux. Tu veux faire la comparaison. En Espagne, dans un pays le plus développé, il y a eu plus de 200 morts. Mais chez nous, même pendant la Covid, il faut nous féliciter, nous. Nous ne sommes pas comme vous. Et vous êtes en train de dire qu'il y a l'opposition qui vous avez refusé de nous. Vous avez un leader Kouédé qui lui-même a participé aux élections et il vous a refusé. Maintenant, vous commencez à venir pleurer. Nous allons prendre tout. Parce que vous aviez participé, vous avez laissé votre chef participer aux élections. Maintenant, s'il sortait président, il allait faire quoi? Là, vous allez... il n'y aura personne. Pour revenir à votre question, et quand vous dites que nous n'avons pas un programme, ça, c'est honteux de ta part. Tout ce qu'on est en train de faire en 6 ans, on a fait beaucoup de choses. Quel est votre programme? Quel programme? On a donné 6 axes. Si vous voulez que je vienne ici, qu'on a ça, vous parlez. Revenons au débat, s'il vous plaît. Le débat est que nos frères Kabila, il ne faut pas oublier, ils sont en alliance avec les... N'oubliez pas aussi, le chef d'État avait dit que Kabila était son partenaire privilégié. Oui. Et Kabou avait dit que Kabila Talia sérieux, à mon avis, ça pouvoir à connu UDPS. Ce n'est pas moi, c'est le secrétaire général d'un grand parti politique au pouvoir. Allez-y. Vous pouvez me laisser continuer de prendre... je ne fais que vous relancer. Les propos, peut-être il était ivre ou bien il faisait ce qu'il faisait lui-même. Moi, je voulais vous dire que le président avait dit que c'est un partenaire. Nous avions déjà divorcé d'avec, mais eux, ils sont dans les pactes patriotiques avec Kabila. Ils ont pu organiser des marches. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont jamais rompu cet acte patriotique avec Kabila. Pour nous, Kabila, c'est l'incarnation du mal du peuple congolais. Ah bon? Ouais. Aujourd'hui, paix à son âme, Papa Etienne, on lui disait Zomisaï na Rwanda. De l'eau, Kabila n'est plus rentré au Rwanda. Il est rentré chez lui. Hein. Et comme vous voyez, avant, il avait... Pourquoi on doit d'abord ravir? Il fallait même radier les partis là. Il faut radier ça. Je l'ai suivi, mon frère Taboko partout. Ça, c'est atteinte à la démocratie, la restriction de la liberté d'expression, ce n'est pas normal. Non, à leur époque, Roger Lumbala, quand il était allé uniquement voir les gens du M23, RLTV était bloqué, on avait ravi tout, Mbemba. On avait confisqué les comsels et les papas jamais étaient obligés de faire un désaveu à la télé. C'est pour vous dire que quand Kabila passe et est allé déambuler partout en Afrique australe pour aller demander afin qu'on ne puisse pas soutenir la République démocratique du Congo. Et pourtant, lui, quand il était président, c'est avec la même SADC qu'il avait fait pour de faire entre parenthèses et entre guillemets les M23. Aujourd'hui, tout le monde paie à leurs âmes. Un jour, j'étais avec la fille de Mbouja Mabé, il vous dirait que si mon papa était à l'époque du président Félix, il n'allait pas mourir. Il faut voir les Mamadou Ndala. Leur crime, c'était quoi? Parce qu'ils avaient vaincu les M23. Kabila mérite plus que ce qu'on est en train de le faire. Sur le plan économique, il détient tout. Il nous a combattu d'une façon extraordinaire. Il n'y a pas moyen de vous lever même
pour commencer à les faire. Sur le plan même politique, sur le plan de la démocratie, c'était des tueries en cascade. Vous avez vu les Kapangala et tout ce monde-là, les Tchébéa, les Arma Tungulu. C'est toute une liste de gens. Ça continue ces tueries. On a vu Chérubin Okende mourir. On a vu Davin Kalala mourir. Davin Kalala, c'est qui? Même Chérubin. Il y a eu... Je dis ceci. Chérubin, il y a eu procès. Moi, je vous cite des gens qui sont morts et qu'il n'y a jamais eu de procès. Il y a eu des tueries de Bundu Diakongo. Il y a eu des faux sceptiques de Madouk. Nous sommes venus même récupérer le procès de Rossi Moukeng. C'est pour vous dire, quand quelqu'un, un monsieur que la République a tout donné, se donne le luxe de dire que je viendrai avec tous leurs collaborateurs, je viendrai à partir de l'Est, et il est arrivé même à Goma. Ce sont eux qui avaient annoncé. J'ai suivi mon frère en train de me demander, oh, montre-nous une photo. Nous n'avons pas besoin d'aller montrer aux gens. Mais pourquoi cette annonce-là avait fait terrifier tout un gouvernement? Non, ça n'a jamais terrifié. Mais oui. Parce que le président Félix avait bien dit auparavant que les M23, quand il détaillait à la question d'un journaliste en Europe, il disait, mais pourquoi vous ne coopérez pas avec les gens à l'intérieur? Il a dit, Fayoulou ne reconnaissait pas ma victoire. C'est-à-dire, pour lui, moi, je n'existe pas. Katumbi était venu pour refaire la santé, il est reparti. Maintenant, Kabila, lui, n'en parle même pas. Lui, c'est le M23. Ça fait plusieurs mois. Et vous oubliez que les arrêtés les procès de 5 condamnés à mort, un qu'on avait arrêté, le bras droit de Nanga, qu'on avait arrêté au niveau de Tanzanie, il avait bien cité tout ce monde-là. Avant que l'État, le VPM Jacquemin de l'Intérieur, puisse prendre vraiment je le félicite et je l'encourage, cette décision sanitaire, ils ont pu les convoquer là-bas. Ils ont convoqué tous ces gens de PPRD, on les a demandé, on les a mis en garde. On ne peut pas, ce n'est pas un problème de Félix, ça fait plus de 30 ans qu'on combattait ces gens ici. Et Kabila a été président pendant 18 ans. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde a compris que même leur mixage, brassage et autres était une mascarade pour que ces gens-là puissent continuer à faire. Ils payaient 60 millions de dollars chaque mois à Kagame. C'est-à-dire, pour nous, c'est venu même au bon moment. Et voilà, Pasteur Taboko, je suis votre co-débatteur. Ma question est celle de savoir, est-ce que Kabila réellement fait partie des M23? Ces genres de décisions n'est-elle pas aussi salvatrice pour le pays? Merci beaucoup, madame. Bon, je ne sais pas, moi je n'ai rien compris. D'abord, je vais relever un peu quelques contradictions qu'il a mis, venait de dire tantôt, lorsqu'il dit « nous parlons de catastrophes naturelles ». Le problème, c'est quoi? Depuis que le régime de Félix est ici, même une petite pluie normale, pour eux, c'est une catastrophe. Vous comprenez? Mais ce que nous avions appris, ce qu'on a appris, c'est qu'une catastrophe, c'est un séisme, c'est un événement bouleversant qui vient bouleverser c'est-à-dire l'état normal. Vous voyez par exemple des grandes tempêtes qui se vivent par exemple dans des pays qui sont proches des océans, des mers, c'est-à-dire vous voyez, et un état sur un état normal, vous avez ce qu'on appelle des services qui s'occupent de tout ce qui est trait à météorologie, et ainsi de suite, c'est-à-dire des météos. Alors on vous forme, on prévient, et le régime, soit le gouvernement prend des mesures préventives. Soit il faut enlever la population, même s'il y a des débordements, l'État est là pour prendre des dispositions. Moi, je n'ai pas dit que dans d'autres cieux, il n'y a pas de catastrophes naturelles. Mais en réalité, la pluie, par exemple, la pluie qui s'est bâtie du 4 au 5 en République démocratique, précisément à Kinshasa, on ne peut pas considérer ça comme une catastrophe. Parce qu'il n'y avait pas un vent violent. Vous comprenez? Il n'y avait pas un vent violent, c'était une pluie normale. Et même après la pluie, moi j'ai pris ma voiture pour venir à l'église. C'est pourquoi je vous ai dit ici, peut-être vous n'avez pas compris, depuis que Félix est ici, la pluie est devenue une malédiction, c'est une catastrophe. Donc, dire qu'à Brazzaville, dans d'autres pays, les exemples qui viennent citer, les Espagnes, en Italie, partout dans le monde, là, ça ce sont des grands événements et qui sont même annoncés par des services qui s'occupent dans les secteurs. Mais ici, ils sont si pris.
nous aurait appris même que au mois de mars déjà, les services qui s'occupent de mythologie avaient déjà, Maître Sat avait déjà parlé et prévenu ceux qui sont là. Est-ce que vous avez suivi l'année, je crois l'année antérieure, il y a eu éboulement là-bas pour notre séisme là au niveau on appelle ça quoi, de montagne à Goma là. J'oublie encore les services qui s'occupent. Mais ces gens-là, ils sont en grève. Ces gens-là sont en grève. Et lorsqu'il y aura encore des séismes, lorsque les gens vont mourir, lorsqu'il y aura encore des dégâts, et on va venir ici vous dire que ce sont des catastrophes naturelles. C'est pas ça. Donc vous êtes incompétent, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Alors rentrons dans ce qui est normal. Ça me fait d'abord mal, c'est une honte. Je suis un peu perdu. C'est-à-dire le régime de Félix Tshisekedi n'a pas un projet de société. Leur projet de société, aujourd'hui, c'est Kabila. Et c'est Kabila, c'est-à-dire, ils sont en train d'imposer un tempo, c'est-à-dire les éléments de langage. Et comme ils ont c'est ça qu'il a, les messieurs là qui imposent tous les médias. Bon, c'est-à-dire, on vous donne même une ligne de conduite. Il est même sur une chaise éjectable. Et il vous donne, non, lui, c'est un gars, comme il est là, comme Félix est là, il va pas démissionner. Moi, je regrette même comment les Serges ils se sont allés, c'est jeter dans cette histoire-là. Donc, le problème, c'est quoi? Ils n'ont pas de remède, ils n'ont pas de solution. Maintenant, lorsque leur pouvoir est menacé, et ils s'accrochent, ils sautent sur tout ce qui bouge. Madame, ne donnons pas l'impression que nous sommes dans une jungle. Si réellement nous sommes dans une république qui se veut être un état de droit, le pays est géré par ce qu'on appelle la loi fondamentale. C'est la constitution et des lois secondaires. Toutes les incantations de Colibé qui viennent de sortir ici, vous n'avez suivi aucune référence. C'est-à-dire, il dit, je félicite la décision salvatrice du VPM. En réalité, ce qu'on nous a appris à l'école, les ministres agissent via des arrêtés. Et dans chaque arrêté, lorsque le ministre tutelle prend un arrêté, dans chaque arrêté, en tête, il y a toujours des références. Vie la Constitution, vie l'ordonnance loi, vie l'arrêté antérieur, vie la loi organique. C'est-à-dire qu'il se réfère, il y a un cadre légal. Parce que l'arrêté peut être attaqué. Vous comprenez? Mais lorsque vous êtes dans un pays où les responsables des ministres commencent à agir ou à décider via des communiqués, c'est d'abord un problème. Ça montre que nous sommes dans une jungle. Et permettez-moi, comme moi je suis légaliste, d'aller dans ce qui est légal. Allez-y. Je suis dans la Constitution, je lis d'abord l'article. Loin de moi l'idée de soutenir Kabila. Kabila, s'il est devenu fort aujourd'hui, si même nous qui sommes sérieux commençons à parler de Kabila, ce sont eux qui nous imposent le tempo. Parce que Papa Mosengo, père son âme, avait dit ceci. Il était tout simplement, simple à M. Félix Tshisekedi de reconnaître son échec et de féliciter. Peut-être tu n'étais pas là. L'image existe dans les réseaux sociaux. Et madame, c'est ce que je suis en train de dire. C'est Mosengo qui a dit qu'il était question à M. Félix Tshisekedi de reconnaître son échec. Félix ou bien Mosengo? Je parle à Mosengo. Oui. Après le résultat de 2018-2019. Ok, allez-y. De reconnaître son échec et de féliciter le vrai gagnant. Le régime de Kabila serait dissous comme un sac vide. Et le terme qu'il avait utilisé, même ça m'échappe, serait écroulé comme un sac vide. Les propos existent. Vous comprenez, madame? Malheureusement, on a pris une autre direction. C'est notre compatriote Félix Tshisekedi qui nous a dit ici. Je crois, vous l'avez rappelé pour les propos de Kabouya, il dit que Kabouya était ivre. Ça sort dans sa bouche. Mais Kabouya dit, Kabila c'est un homme sérieux. Attali nous a donné le pouvoir. Félix est allé plus loin. Il dit Kabila c'est un partenaire sérieux, crédible, partenaire d'alternance. Quand tu parlais, je ne t'ai pas dérangé. Maintenant c'est les machacha. Mais ce n'est pas toi qui dirige l'émission. On t'a laissé tout le temps ici, tu n'as rien dit. Écoutez maintenant des vérités qui commencent à te blesser. Je vais lire la Constitution. Oh là 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 là. Après l'émission, allez-y, pasteur. Alors madame, il faut le maîtriser. Sinon il va tomber. Donc, Félix est allé même plus loin. Il dit, ça c'est devant un média, dans un média international. Il dit, lui n'a pas l'état de fouiner dans les passés. Il a beaucoup de choses à faire. Il n'a pas l'état.
Oh, dans la gestion moderne, même madame, avec beaucoup d'humilité, même si on te confie la responsabilité d'une boutique, même une boutique au coin, il y a un droit d'administration, on nous a dit, lorsqu'on te donne de responsabilité, la première chose à faire, il y a ce qu'on appelle l'état des lieux. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée s'il est passif et l'actif. Tu ne peux pas projeter si tu ne fais pas l'état des lieux. Mais lui dit, lui n'a pas l'état, lui il regarde en avant, lui ne peut pas regarder derrière. Et il va aller même plus loin. Je vois les jours l'image encore, cette image tourne encore dans mon esprit. Ou puis Peter Noël Tchani avait dit, si tu oses faire ça, je m'épargne. Félix a dit ceci. Donc, ils ont mis en place un budget pour fêter une année d'attenance. C'était 6 millions de dollars. Moi, c'est Jitabo, quand je suis un homme de Dieu, je ne passe jamais dans des médias pour dire des colibés. Et votre confrère journaliste Peter Tchani, lui aussi l'a dit, il va se suicider. Félix, si tu peux tout faire, mais sauf ça. Et je crois lorsqu'il y avait le tollé, il y avait pression, et ils ont laissé. Les images des photos de Kabila se vendaient si 10e rue là-bas comme des cacahuètes. Vous voyez, madame. Donc Kabila a été lavé, crédibilisé. Pour terminer, Félix il dit ceci. C'était le 22 septembre 2019. J'ai trouvé une armée organisée, équipée, structurée. C'est pas moi, c'est Félix Tshisekedi. Il félicite. Il dit, c'est tout ce qui m'a tellement estomaqué. Il dit ceci. Il y a beaucoup de choses qu'on s'imaginait qu'on parlait contre Kabila parce qu'on était à l'extérieur. Mais lorsque nous sommes entrés à l'intérieur, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. En d'autres termes, notre compatriote Félix Tshisekedi a sapé si la ligne de Papa Tshisekedi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu insinuer? De tout ce que Tshisekedi nous disait avant, c'était faux. Si nous étions dans les affaires, peut-être Tshisekedi n'aurait pas dire tout ce qu'il a dit. Donc aujourd'hui, nous avons vu la réalité. Donc on a lavé Kabila, Niki Kabila, Bongisi Kabila comme propre. Et aujourd'hui, ils veulent encore nous retourner dans la boue. Ça ne passe pas. Et je rentre dans la Constitution. L'article 17 dit ceci. La liberté individuelle, bon, je prends des grandes lignes comme il est maintenant, il a des machacha. Je prends les paragraphes, le premier paragraphe. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu d'une loi et dans les formes qu'elle prescrit. Deuxième paragraphe. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Le dernier paragraphe. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas... Non, je prends le paragraphe très important. Je prends juste les grandes lignes. Il ne peut être infligé des peines plus fortes que... C'est-à-dire, vous voyez, le dernier paragraphe dit ceci. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Mais pasteur Tabou, c'est-à-dire quoi, madame? Quelle est cette motivation de défendre Kabila? Non. d'hier? Écoute, madame, avec beaucoup d'humilité, Serge Tabou défend des valeurs. Okay. Les bourreaux d'hier, les puissants d'hier, pardon, les bourreaux d'aujourd'hui, les puissants d'aujourd'hui, demain peuvent se transformer en victimes. Qui aurait cru qu'un jour, la femme de Ngwanda, la veuve du défunt Ngwanda, pouvait passer dans des médias pour plairer qu'on a ravi sa parcelle? Oui. Qui aurait cru les gens comme des Kokonyangi, des Claude Machala, qui nous narguaient hier, aujourd'hui, ils parlent comme quelqu'un qui qui parle en dessous des eaux. Chuté. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont puissants aujourd'hui, demain, peuvent devenir victimes. C'est pourquoi nous souhaitons ceci. Que, comme nous sommes dans un état de droit, dans une république, que les gens soient poursuivis, les gens soient arrêtés, les gens soient condamnés conformément à, c'est-à-dire conformément à ce qui est établi. Merci. Et non venir prendre des décisions, des arrêtés via des rumeurs. C'est-à-dire il y a une rumeur. Il y a des soupçons. Ça, c'est un travail des services de sécurité. Merci, ils regroupent d'abord des informations et ils amènent ça à qui des droits. Lorsqu'on interpelle la personne et qu'il y a un jugement, à ce moment-là, le ministre se sert
d'un soubassement qui est légal. C'est le ministre n'agit pas via des émotions. Et les derniers, là, peut-être je vais lire ça lorsque vous allez me retourner encore la parole. C'est l'article 34 de la Constitution. Merci. Lorsque cet article vous dit que la propriété privée, elle est sacrée. Nul ne peut pas exproprier la propriété privée de quelqu'un sans au préalable une loi. Merci. Merci. Même lorsque l'État, pour code d'utilité publique, veut exproprier un bien privé, il y a une indemnisation au préalable qu'on doit donner aux propriétaires. Ça, c'est la Constitution. Il se base sur quoi? Veuillez répondre, s'il vous plaît. Si on va prendre des arrêtés par des rumeurs, parce qu'il y a une rumeur. Je suis estomaqué. Ah, quel estomaqué. Ce monsieur, c'est un apprenti sorcier politicien. C'est-à-dire, tu n'as même pas honte. Tu passes dans tous les médias et tu es chaque jour en train de parler de ça. Je vais vous dire ceci. Oui. Va lire le préambule de notre Constitution. Oui. J'ai ça ici. Non, j'ai dit... Quel est le paragraphe? Aujourd'hui, tu es devenu... Quand on dit préambule, il faut lire. Il faut comprendre. Mais j'ai le préambule ici. Ça, c'est pas le préambule. J'ai ça. Dans le Bible. En venant comme tu es payé par les Rwandais pour venir défendre Kabila. C'est-à-dire pour toi, même voilà des arguments faibles. Les morts de Goma ne vous disent rien, tu amènes ta petite notion inutile de droit pour venir aider les gens. Rencontrez-moi sur le plan légal. Vous te rencontrer sur quoi? La légalité de vos décisions. On vous dit que la sûreté de l'État, elle est indiscutable. Ça, c'est dans quelle disposition? Je vous dis ceci, dans toutes les nations normales. Mais Teddy Kachama, lui, il a brandi les articles. Quelle sorte d'article il risque de craquer, il n'a aucune disposition. Arrêtez un peu. On était venu pour débattre sur ce qu'on a dit de ravir, de confisquer. Kabila est en association avec les ennemis du Congo. Démontré. Vous avez des preuves? Il y a des preuves suffisantes. Lui-même, il a dit que les M23 luttent pour une cause juste. Quand il parle des histoires de Félix, il est fort. Maintenant, il devient historien. Il devient historien. Félix nous avait dit ceci, nous avait dit cela, nous avait dit... Mais devoir de mémoire, non? Non, quel devoir de mémoire? On entre des hommes d'État, c'est comme ça. C'est pour cela qu'ils sont hantés par la haine. Oh, ça c'est la haine. C'est-à-dire que j'ai dit si je mens. Quand on devient un homme d'État, on dit, non, commençons par ici. Même toutes les grandes nations du monde l'en avaient fait. En Afrique du Sud, on avait fait, non, bon, aujourd'hui, enterrons les débats qu'on avait, les problèmes qu'on avait, recommençons à zéro. On a donné à Kabila la chance, on lui a laissé tous les avantages nécessaires. Qu'est-ce qu'il en a fait? C'est la toute première fois au monde. Et je vous dis, maman, je discute avec lui chaque jour. Je suis en contact avec les membres de l'ESID. Il n'est pas sur la ligne éditoriale de l'ESID. Quelle est la ligne éditoriale de l'ESID? Un communiqué de sur Top Congo. Parlant les problèmes de Kabila. Mais si vous l'écoutez, lui... Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit on arrête Kabila. Je ne suis pas ton enregistreur pour venir te dire tout ce que je t'ai. C'est-à-dire, toi tu es là, lui il est en train, il est dans... Après il va... Je défends la légalité. Quelle légalité? Quelqu'un qui combat, qui descend à Goma, là où on tue les gens. Mais vous avez l'armée, la police, les services de sécurité. Bon, ça va. Je vais aussi vous déranger. Je vous en prie. Vous savez que je suis fort aussi en ça. Et quand vous dites que pour Jérémie, tout d'abord, tu m'as ici et pourtant, après la pluie, nous étions avec vous. Tu m'avais dit que ta voiture était bloquée de l'autre côté. Oui. Ça, c'est la nuit, à 20h. Mon frère. Tu es un pasteur à part être politicien. Tu dois dire la vérité. J'ai menti comment? Tu avais dit que... C'est-à-dire pour vous, la pluviométrie là, c'est Félix qui l'avait créé. Est-ce que je peux intervenir? Même pas à partir de 15h, 16h, j'ai pris la voiture, je suis venu à l'église. Mais le soir, en rentrant, j'ai trouvé... Tu as dit
que c'était la petite pluie. Tout le monde te suit ici. C'est ce qui a fait que j'ai pu se sortir. C'était la petite pluie, c'est-à-dire tout ce monde, les Kamaz là qu'on avait mis. Parce qu'on avait mis des Kamaz en train de transporter les gens de Shekina jusqu'à l'autre côté. Mon frère, ça c'est la nuit. Non, moi j'étais venu le matin. Toi tu m'avais dit, vous étiez avec vous, tu m'avais dit que la pluie avait fait que nous ne puissions pas, je ne puisse pas rentrer. Je te laisse ça, c'est pour vous dire que vous êtes un homme. Rencontrez-moi. Qui m'a beaucoup. Je vais te rencontrer en la légalité par rapport à vos décisions là. Vous basez sur quelle légalité? Je vous dis en termes de la sûreté de l'État, de l'intégrité territoriale, en termes de la rébellion, les problèmes de sécurité priment surtout. Qu'est-ce qui prouve que tout ce que vous dites là, c'est vrai? Parce qu'il n'y a pas un soubassement. Pasteur, laissez-le parler. Je vous en prie. Je les relance tout simplement. Vous me relancez comment vous êtes journaliste? D'ailleurs, tu fais tout d'abord des mensonges qu'on a déjà sortis 6 millions de dollars pour fêter la On n'a pas fait d'abord, c'est même pas moi qui ai dit, c'est la dame qui a dit. Non, c'est vous qui l'avez dit. C'était prévisible. C'était prévisible de faire sortir 6 millions de Lui n'était pas là. 6 millions de dollars. à l'époque. Pour fêter l'alternance, je vous rappelle. Moi, j'étais où? En Asie. Tu étais au bar, nous, tu n'avais pas encore des autres informations. En Bandaka là-bas. Aujourd'hui, tu prends même les histoires de 2018 pour dire que tu étais en politique. Mais j'étais étranger. Pour dire, non. En politique, maman, c'est très important. Oui, madame, il ne répond pas. Mais toi, tu n'as pas aussi répondu. Moi aussi, je fais un affaire avec toi. Les messieurs, en 2022, vers au début de 2023, il était analyste politique. Simple. Maintenant, écoutez tout ce qu'il est en train de vous raconter. Il touche tout. La femme de Rwanda, il touche l'armée. Félix a fait trouver l'armée structurée. Dans la vie, un bon parent, il s'assume. Quand on entre, on trouve, on commence à réparer. Mais tout le monde le savait que l'armée était fortement infiltrée. Ah non, il a menti. Papa, moi je vais vous dire la vérité. Quand on nomme quelqu'un, maman est ici, elle me nomme ici dans son émission. Elle a cru en moi. Maintenant, moi, si je devenais aller à la décevoir, ça devient son problème. Ramenez maintenant cet exemple avec Félix. Ça dit Félix a été nommé et il faut dire des choses comme tel. Comme tu as besoin de déranger l'émission, je vous en prie. Je vais aussi te déranger. Non, je vous en prie. Même si tu ne parles plus, je vais te déranger jusqu'à je vous en prie. Je ne vais plus parler. Kabila, tout le monde a compris. Il n'y a que lui. Même dans tous les incidents, il n'y a que lui qui soutient Kabila. Il est sur tous les parents. Quelle légalité il est en train de soutenir? Est-ce qu'il peut dire aux parents et aux familles qui sont détruites là-bas? Vous avez vu hier, j'étais ému quand j'ai suivi les concerts de... Teddy Kachama, ces genres de décisions sont prises par quel soubassement juridique? Oui, c'est bien mentionné. C'est bien mentionné. Oh, il y a eu, avec Nang, on avait procédé comment? Et j'avais suivi le ministre de la Justice qui avait dit il y avait des investigations. Le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, avait convoqué les gens du PPRD et avec leurs collaborateurs, la SEMCO. Vous avez vu, vous tous là-bas, on les avait convoqués au niveau du ministère de l'Intérieur. On les avait écoutés. Ils avaient nié. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ils avaient nié. Il y a des documents. Mais pourquoi arriver jusqu'à restreindre la liberté d'expression des gens? Non, ça c'est un parti de rebelles. Ah bon? Oui, et on vient de notifier vous imposez la dictature. À tous les gouverneurs pour la paix. Pour la paix au nom de nos morts. Quelqu'un qui côtoie avec Kagame, qui est reconnu par la communauté internationale. Qui est reconnu, c'était dans un deck. Si comme vous aviez paix à son âme de votre illustre qui était disparu, moi je ne m'entendais pas avec vous. Si je venais dans ton deck, tu allais me chasser. Mais il y avait beaucoup de présidents les ces jours-là. On a chanté que pour Kagame. Il y avait eu l'ordre protocolaire, Kagame était invité. D'ailleurs, moi j'étais parmi les gens qui ont chanté ça. Qui logeaient les délégations. Et vous avez aussi chanté Tshisekedi, en entrant au pouvoir, il avait dit aux 9 pays frontaliers, changeons, nous sommes des éternels voisins, changeons on ne peut pas se regarder en chaîne défaillant.
Nous allons travailler. On a négocié avec la Zambie, ça y est. On a négocié avec l'Angola. On a négocié avec le Sud-Soudan. On a négocié avec le Rwanda. On a négocié avec l'Ouganda, avec le Congo-Brazzaville. On a initié même des projets de société de développement. Maintenant, si Kagame se retourne... Avec la Centrafrique, c'était quel accord? Avec la Centrafrique, elle est devenue journaliste. Je pense qu'elle vous a permis. Allez-y, Teddy. Elle vous a permis, vraiment. C'est pour vous dire que Félix avait dit avec tout. Nous avons vu avec la Zambie, on a négocié l'industrialisation de la société de batteries. Avec l'Ouganda, on a fait sur le problème de la route Kassindi. Avec le Rwanda. Avec le Rwanda, c'était la commercialisation. On devait faire raffiner. On a dit, on est des pays frontaliers. On est d'amener ou bien de venir tuer les gens à l'intérieur pour prendre négociation par égal. Vous avez déjà une raffinerie, nous on n'en avait pas. Lui, il avait refusé. On a rompu. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. L'Union européenne a tout cassé. C'est ça. C'est-à-dire, ce sont des justifications correctes. Même dans nos familles. Il a eu beaucoup de temps. Hein? Ouais. C'est pour vous dire que notre frère ici, c'est un touche-à-tout. Il parle le problème de la femme de Ngwanda. C'est-à-dire, à part moi qui peux le saisir sur un plateau de télé, il n'y a personne parce que c'est un monsieur qui touche à tout, qui est en contradiction totale et directe et imperturbable avec l'idéologie de l'SID. Merci. Et voilà, c'est ça le débat, c'est où le pasteur Daboko rebondissait. Oui, vous avez vu que depuis qu'il est tenté de stagner, il est superficiel, aucune disposition, il a dit ce sont des décisions salvatrices. Madame, ce que nous évitons, vous voyez ce qui est arrivé à Lumumba. Lumumba a été diabolisé. C'est leur méthodologie. Lumumba a été diabolisé. Mais après un certain temps, on nous dit que, pas de bourreau, que Lumumba était un héros national. Mais il y a des images qui existent où les gens ont dit que Lumumba était un crapaud. À l'époque de Lumumba, nous étions là. Lumumba était un crapaud. Comment il peut prendre... Lumumba était un criminel. Ouais, pour pendre nos dignitaires ici au stade des martyrs, ils ont été diabolisés. Ce sont eux qui cherchent à déstabiliser les pays. Je ne connais pas l'histoire de Lumumba. Donc on connaît des stratégies, des méthodes. Ne dérange pas. On est presque. Il y a de grandes personnalités qui nous suivent à la maison. Grandes personnalités, ton vie est en train de me déranger aujourd'hui. Non, je vous ai. Lumumba a fait tuer les gens aussi au Kassai. Nous, on n'aime pas en parler. Teddy, s'il vous plaît. C'est déjà fini. Il faut respecter la journaliste. C'est quand même un grand média. Voilà. S'il vous plaît, Teddy, s'il vous plaît. Donc, c'est ce que nous. C'est ce que s'il nous. vous plaît. L'histoire, c'est la science du passé. S'il vous plaît, Teddy, s'il vous plaît. Bon, j'ai lu la deuxième disposition, le paragraphe, ce qui est important. L'article 34 de la Constitution, le premier paragraphe dit ceci. La propriété privée est sacrée. L'État garantit les droits à la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume. Je prends le dernier paragraphe qui est très important. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire, c'est-à-dire Sambisi. Il y a un jugement, il y a un arrêt qui dit qu'on doit ravir telle parcelle. Vous voyez? Mais quand les gens sont dans les airs, vous voyez, sont dans les airs. C'est-à-dire, ce qu'il faut à Kabila aujourd'hui, ils peuvent te faire demain. Nous, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est pour les protéger aussi. Je vous ai dit ici, qui eût cru que la maison du Terminator, moi à l'époque Mobutu, on l'appelait Terminator, serait ravi. Va suivre l'histoire. J'ai dit seulement qu'il pouvait avoir des antécédents judiciaires à la République démocratique ou aux Zaïre à l'époque, avec Ngwanda, le tout-puissant. Mais aujourd'hui, j'ai vu son épouse pleurer. J'ai compris que nous sommes des passagers. Il y a toute une association des anciens. La roue tourne. Ceux qui sont puissants comme lui là, ils sont arrogants aujourd'hui. Ils pensent que le pouvoir est éternel. Ce que je parle ici, c'est pour les protéger aussi. Pour vous protéger aussi les parce qu'ils sont dans la confrontation. Ils sont dans la confrontation. Même sous le régime de Mobutu, dans les années 90, il nous disait comme il dit là, il n'y aura rien.
Kisanga ne tombera pas. Et tout ça, tout ça. Il y a même un premier ministre qui nous a dit, Toi, tu as si fait telle ça, couette tombe, on Tu as coupe fait sa ça, main. ouais. On coupe sa main. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont devenus des kabylistes. Donc moi, je suis un homme de Dieu. Je prône la paix, vraiment, l'unité. Je trouve que la voie par laquelle ils ont emprunté, c'est une fausse route. Parce que... Kabila tuait les gens ou comment? S'il vous plaît. Mais monsieur, Nous sommes arrivés à la fin, s'il Mais vous plaît. qui suis-je? S'il vous plaît. Qui suis-je? Qui es-tu pour commencer à distribuer des infractions ou des peines si ce n'est pas par la loi? On est l'État. L'État, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Kabila a le privilège d'être bravo. Je te félicite aujourd'hui. Est-ce que je vous en prie, est-ce que M. Moutamba symbolise la justice? M. Moutamba signifie la justice. Il y a la différence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ça ne comprend même pas ça. C'est que le ministre de la Justice, aujourd'hui je suis même estomaqué, je suis perdu. Chuté. Lui n'est pas estomaqué, voilà la personne qui est estomaquée, c'est moi. Chuté. Un ministre de la Justice qui donne l'injonction, même c'est-à-dire à la justice militaire. Le ministre de la justice, il est là, mais si tu ne comprends pas, le ministre de la justice, c'est pas lui la justice. C'est-à-dire, écoute monsieur, il travaille avec le procureur, il peut initier des dossiers et c'est le procureur qui est le patron. Écoute, tu ne maîtrises pas, écoute-moi d'abord, je ne suis pas juriste. Tu vas récupérer la parole. Notez. Par contre, la justice militaire, sur le plan politique, elle est patronnée par le ministre de la Défense. Patronné par le ministre de la Défense, monsieur, tu n'as pas les informations. Voyez, donc le ministre de la Justice, comme il est là, ne peut pas dire qu'il n'a Kangio. Non. Ça dit, s'il y a des antécédents, il y a un problème, il prend le dossier, il envoie ça au ministre de l'Intérieur. Non, pardon, au procureur. Merci. Non, madame, je lis un dernier. Tu n'as pas de disposition. L'article 61. Madame, nous sommes candés. L'article 61. Je vous en prie, qu'on nous accorde même un glissement là-bas. L'article 61 dit ceci. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aurait été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, ni ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Il y a aucun principe de droit. Les droits à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements, c'est-à-dire quoi, madame? C'est-à-dire quoi? Même si nous ne sommes pas sous l'état de siège ou l'état d'urgence, on ne peut pas... Pour venir... Voilà comment il dérange, comment il embrouille. Donc, bref, toutes les décisions émises, prises par le régime de Félix Tshisekedi n'ont pas un sous-bassement légal. C'est-à-dire qu'ils gèrent par les humains. Vous avez la parole. On crée Vous avez la parole. Et un monsieur se met à faire... Maintenant, le principe de la présomption d'innocence n'existe plus. Le principe de la présomption d'innocence. Non, s'il vous plaît. Il est en train de... Vous tous deux vous dérangez, s'il vous plaît. Je vous dis... Moi, je ne dis pas, moi, je les relance. Je te relance. S'il vous plaît. La présomption d'innocence, chez vous, ça n'existe pas. Pasteur, s'il vous plaît. Mais c'est un jugement. Il faut attendre les juges. S'il vous plaît. C'est pas ce que j'ai dit. S'il vous plaît. C'est votre allié d'hier. Allez-y. Non. Il n'y a aucun document. Vous êtes avec lui dans les Rien. jusqu'aujourd'hui. Honte à vous. Kabila est un homme sérieux. Attali. Plateforme. Pasteur, s'il vous plaît. Front patriotique. Où on avait vu Devos Kitoko. Avec Koko Nyangi. Avec Félix a mangé avec Kabila. Ils ont mangé ensemble. Toi-même, maman Marie te dépasse. Voilà, il est maintenant dans les attaques personnelles. Tout ce que vous êtes en train de Il tombe dans les attaques personnelles. Tu es en train d'embrouiller la situation. Nous avons besoin de la légalité. La légalité. La légalité défend
la rébellion, ça n'existe pas. Qui a fait la rébellion? Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que tu as une vidéo? Une vidéo, Félix. Kabila a dit que moi, je suis devenu rebelle. Roger Lumbala qui parle ici. Roger Lumbala est allé officiellement. Merci. À Guantanamo, les États-Unis avaient bravé tout. Vous croyez que nous sommes dans une monarchie? Merci beaucoup. Nous avons besoin du processus de Kinshasa. Madame, le processus de Kinshasa. Merci à des anges. Merci. Orienté, conduit par des prêtres. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Inch'Allah. On a déjà coupé. On a déjà coupé. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup.